Quand on est petit et qu'on nous demande ce qu'on veut faire, il y a beaucoup de petits gars qui disent « je veux faire comme papa ». Ben, notre prochaine invitée, elle, a décidé de faire comme maman et de devenir photographe. Elle est toute jeune, mais elle a déjà remporté plusieurs prix. Et toutes les deux sont avec nous, vous les avez vues, Marianne Mainville et Esther Campeau. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Alors, Marianne, tu as décidé de faire comme ta mère et de faire de la photo. Qu'est-ce qui t'a attiré dans ça? Ben, je travaillais pour ma mère à temps partiel, une petite job étudiante. Puis, Ta mère qui a un studio de photo. Oui. Puis j'ai eu la piqûre après plusieurs années. Ça a pris 3 ans avant que je décide de faire de la photographie. Je voulais aller en communication avant, mais là, en travaillant de plus en plus, j'ai découvert que c'était une passion pour moi aussi. Donc, tu étudies la photo aussi? Oui, à la Cité collégiale présentement. Je finis dans 6 mois mon cours de 2 ans. Là. Qu'est-ce que vous avez dit quand elle vous a dit qu'elle voulait faire de la photo? Parce que là, c'est votre métier, donc vous connaissez ce que c'est en réalité, là, le quotidien et tout. Elle me l'a dit dans un temps très occupé, dans le temps des fêtes, qui est un petit peu fou. J'ai dit, t'es pas sérieuse, t'es sûre? Puis après ça, j'étais vraiment, vraiment contente parce que c'était mon rêve aussi. Oui, c'était mon rêve qu'une de mes enfants suive mes traces. Puis, mais sur le coup, j'ai eu un petit choc. J'ai dit, t'es certaine? Puis, mais là, plus ça va, puis plus je suis contente. Vous êtes fière d'elle? Elle a gagné des prix? Très fière, très fière. Oui, vraiment. Là, puis surtout que c'était, au niveau canadien, c'était la première année qu'elle compétitionnait. Au niveau québécois, c'était la 2e année. Mais en plus, ce qu'elle a remporté... On va regarder la photo qui a gagné le premier prix. Et tiens, je vais demander à maman de me la décrire et de me dire ce qu'elle aime dans cette photo-là. C'est celle-ci, c'est un jeune sur un train. Elle s'appelle comment? Solitaire. Solitaire. Qu'est-ce que vous en pensez de la photo? Premièrement, de je l'aime parce que c'est mon petit genre. Puis deuxièmement, écoute, je la trouve très, très artistique. Puis Marianne, dans le fond, ce que j'admire d'elle, c'est qu'elle sort, elle fait du repérage avant, elle sort, puis elle n'a pas peur d'aller voir avant ce qu'elle veut faire comme image. Et elle tous ses concepts dans la tête avant, les travaille, elle réfléchit à ce qu'elle veut faire. Puis, elle les a gagnés, à travailler fort. Elle sortait le matin, au lever du jour pour aller faire ces images-là. Pour chercher le bon éclairage et tout ça. Oui, le bon éclairage, justement, où aller faire les photos, parce qu'elle a vraiment un style qui est un petit peu jeune. Parce qu'on comprend que c'est pas une photo prise comme ça au hasard, parce qu'il n'y avait pas un gars à côté sur le train quand t'es passé. Non, j'ai pensé le concept avant, je l'ai travaillé, trouvé le bon modèle, les bons vêtements, le bon endroit, dans le fond. Mais c'est pas toi qui as fait les graffitis sur le train? Non, il était déjà là. J'avais trouvé les trains avant, puis je suis revenue quelques mois après, là, puis j'ai dit ce qui est beau dans ça, c'est l'hiver, c'est ça? Oui, c'est la neige au sol, la neige pure. Il n'y a personne qui a marché dessus encore? Non, ça, on a essayé qu'il marche par l'autre côté pour pas voir. Non, c'était l'hiver, il faisait froid. Et ça a gagné le premier prix dans quel concours? C'est la Corporation des maîtres photographes du Québec. Puis c'est une compétition, là, tous les photographes professionnels du Québec. Puis j'ai gagné le premier prix portrait homme. Maman devait être fière? Très fière, oui, vraiment. Oui. Parce que, bon, tu avais 17 ans à ce moment-là, ça ne va pas arriver souvent qu'une petite de 17 ans gagne un prix comme ça, au-dessus de tous les photographes professionnels du Québec. Mais je pense que c'est... Elle a battu beaucoup de records cette année-là à cause de son jeune âge. Je pense que c'est une première. Elle est trop humble pour le dire, mais c'était une première. Oui, je pense que oui. On avait vérifié, là. J'étais bien contente, là. C'était un exploit. Puis j'envoyais ça comme vraiment juste pour le plaisir, dans le fond. Puis... par rapport à ce que je m'attendais, là. Parce qu'elle a gagné le premier prix, en même temps le prix de la relève, évidemment, il fallait être conséquent, pour l'ensemble de son œuvre à 17 ans. Là. On en regarde une autre photo, celle-là qui est très belle aussi. Et encore là, je demande à maman de me dire pourquoi cette photo-là est belle. Moi, je l'aime parce que c'est tellement différent de ce que je fais. Moi, je trouve que c'est des photos un petit peu plus edgy, comme on dit, un peu plus... c'est une gang de rue. On voit que c'est vrai, ça va vraiment avec le style de Marianne. Marianne, elle a un style... Moi, j'ai un style plus romantique, plus doux. Marianne, elle a un style plus dur. Puis j'aime la recherche, composition. Encore là, les poses qu'elle a données, c'est un petit peu nonchalant. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est pas pris sur le vif. Non, c'est ça. Mais c'est pas non plus... c'est étudié, hein? Oui, c'est pas au hasard non plus. Non, faut que ça ait l'air naturel. Oui, mais c'est très difficile d'être naturel quand on nous place. Oui, non, mais c'est de trouver le moyen. Souvent, les gens, ils vont bouger, puis on va les regarder, les analyser, puis là, on va voir les gestes naturels qu'ils font, puis on va les placer comme ça, dans le fond, là.
Donc, maman fait du studio, hein? Oui. Donc, vous avez un studio de photographie, donc vous devez prendre des photos plus conventionnelles, j'imagine, Oui, des photos de mariage et oui, tout mais on ça. essaie de ne pas être trop conventionnel Ouais. quand même. Oui, on essaie. J'aime un peu faire des choses qui sortent un petit peu de l'ordinaire. J'essaie, en tout cas, parce que les clients demandent de plus en plus ça aussi. Ils veulent des photos qui ont l'air un peu magazine, ils veulent avoir l'air des vedettes. Puis j'aime travailler aussi parce que je trouve qu'on se creuse plus la tête là, quand les gens veulent des choses originales que du trop conventionnel. Alors, voir les photos que prend Marianne, c'est cette tangente-là que tu vas prendre certainement aussi si tu as ton studio. Un jour, tu vas avoir ton studio un jour. On aimerait ça s'associer. Ensemble? Oui. Esther s'est acheté une bâtisse, donc j'aimerais ça prendre des parts après mes études, puis travailler avec ma mère. Là. Il y a il y a un bon fond. Oui, je suis chanceuse. Mais est-ce que c'est difficile tout de même d'en vivre parce qu'il y a de la compétition quand même? Comment ça est-ce qu'on va fait bien. pour se distinguer? Je pense que nous, qu'est-ce qui est vraiment important, c'est le service à la clientèle. Ouais. On a une clientèle qui revient nous voir, ça, j'apprécie ça énormément. Les gens qui viennent chez nous habituellement reviennent nous voir. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment extraordinaire. Je me trouve choyée, mais on prend soin des gens aussi quand ils viennent chez nous. J'aime ce que je fais. On est des passionnés au maximum. Je me lève le matin puis j'ai hâte d'aller travailler. C'est pas une corvée pour moi, une chance parce qu'on travaille fort, mais j'adore ce que je fais. C'est une piqûre que je deviendrais riche puis j'arrêterais pas de faire de la photo. Est-ce qu'elle vous apprend des choses? Est-ce que Marianne vous en apprend? Oui, absolument. Oui, parce que les technologies ont beaucoup changé. Moi, je suis sortie de l'école 23 ans passés. Vous avez développé des photos avec un agrandisseur. C'est ça, on est au 2,4 avec le film puis tout ça. Là. Ça fait juste 5 ans qu'on est au numérique. Ça change la vie d'un photographe professionnel. Hein? Oui, il y en a qui n'ont pas suivi, là, mais moi, j'ai la chance d'avoir un conjoint qui est en informatique. Alors ça l'a aidé aussi la petite transition, parce que côté ordinateur, c'est quand même assez de base. Oui, mais quand on commence à travailler des photos par ordinateur, on apprend vite parce qu'on n'a pas le choix. Oui, c'est le fun. C'est une autre passion. Ouais. Toi, tu avais appris aussi à développer des photos. Ben, nous l'ont montré à l'école, mais personnellement, c'est pas ce que je préfère. Pourquoi? Je trouve qu'il y a tellement de possibilités dans Photoshop, puis on peut plus bouger, il y a plus, on peut sortir de l'ordinaire plus qu'avec un film. Puis non, je suis vendue au numérique. Mais il n'y a pas un risque avec Photoshop finalement de refaire complètement la photo et de de perdre son côté créatif qu'on avait à l'origine? Parce que l'éclairage, le côté technique, on n'a pas le choix de l'avoir à la prise de vue, parce que oui, on peut faire des corrections avec Photoshop, mais c'est pas un magicien. Il y a des choses qui sont irrécupérables si tu l'as pas bien fait à la prise de vue. Donc, je pense qu'il y a quand même le côté technique avant la composition, puis tout ça, il faut le faire avant à la prise de vue. C'est juste pour améliorer. Ici, on a peut-être vu la photo qu'on a. Ça, c'est maman qui a pris ça. Oui. Alors là, je demande à Marianne de me dire qu'est-ce qu'elle aime de la photo de maman. La douceur. Puis je trouve qu'elle a bien réussi à représenter le thème là, de la petite enfant au Vietnam, dans le fond. Puis je la trouve vraiment magnifique. Là, ses yeux ressemblent beaucoup. Puis j'aime beaucoup la douceur dans cette image. Alors, vous avez gagné un prix pour celle-là aussi? Oui, j'ai eu premier prix en portrait d'enfant au Québec. Dans la même compétition. Oui, on était toutes les deux nominées cette année-là pour le photographe de l'année. C'était votre soirée quand c'est Oui, on a bien fêté. Comment vous voyez l'avenir? Oh mon Dieu, on voit, moi je rêve fort. Là, on vient de s'acheter, comme Marianne disait, on vient de s'acheter un édifice commercial. On va avoir un studio beaucoup plus grand, avec un mur de briques dans le studio, ce qui est mon rêve aussi depuis que on va avoir nos bureaux. On a déjà... Et la Marianne, elle va faire entrer une voie ferrée là-dedans, puis des wagons de chemin de fer. Oui, c'est ça. Non, on est... j'ai plein de projets, là. J'en dors pas la nuit. Toi, faut que tu dormes, tu vas à l'école. Oui. Non, mais j'ai de la misère moi aussi. Non, j'ai hâte de rentrer au studio puis de faire une carrière là-dedans. Là. L'école, je commence à trouver ça dur. J'aime tellement travailler au studio, c'est vraiment une passion. Là. Quand j'ai une heure, j'y vais puis je travaille. J'ai hâte d'avoir les clients, le contact avec les clients, c'est tellement le fun. On vous souhaite beaucoup de succès à toutes les deux dans votre entreprise. Bonne fin d'études à toi. Merci beaucoup d'être venu nous montrer tout ça. Bravo encore. Après la pause, on continue dans les arts. Je vais vous présenter un sculpteur manitobain qui a beaucoup de talent et on va même partir avec lui à la recherche des pierres qu'il utilise pour les transformer en œuvres d'art.